Attention, c'est la dernière fois que vous pourrez vous inscrire à ma formation en ligne Objectif Japon au tarif actuel. Konnichiwa! Pour ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant, vous devez le savoir, ma formation en ligne pour débutants en japonais Objectif Japon n'ouvre ses portes que quelques fois par an. Et là, on attaque la rentrée de juin 2024 et c'est la dernière fois que je vais proposer Objectif Japon au format actuel. Puisqu'effectivement, à partir de la rentrée de septembre 2024, donc la prochaine rentrée scolaire, les tarifs, les fonctionnalités, le contenu, tout va évoluer, tout va changer et je vous prévois même une surprise pour les plus motivés d'entre vous. Avant de vous dévoiler tout ça, je vais déjà revenir sur qu'est-ce que c'est Objectif Japon, pour qui est faite cette formation et pour qui elle n'est pas faite. Objectif Japon, c'est une formation en ligne, ce qui permet d'être suivi de n'importe où sur Terre, qu'importe où vous habitez et qu'importe aux horaires auxquels vous travaillez, vous pouvez suivre Objectif Japon. Si vous travaillez de nuit, il n'y a pas de problème. Si vous habitez à Tahiti, il n'y a pas de problème. Si vous travaillez 2 jours, si vous avez des enfants ou un job prenant, pas de problème. C'est Objectif Japon qui s'adapte à vous et non pas l'inverse. C'est une formation qui se suit donc sur Internet. Vous avez les cours au format vidéo, PDF, de très nombreux exercices, des corrections personnalisées tout au long de votre apprentissage et surtout des ateliers pour venir pratiquer en direct avec moi-même, mon équipe. On est là pour vous faire parler, pour vous faire pratiquer le japonais de la vie de tous les jours. C'est une formation dans laquelle je vous prends littéralement par la main du niveau 0, vous n'avez aucune connaissance en japonais et je vous emmène étape après étape jusqu'à ce que vous puissiez être autonome pour votre voyage au Japon. C'est le but premier de cette formation, c'est que vous puissiez arriver au Japon en étant touriste et en étant capable bien, de demander votre chemin, de discuter avec des natifs, de commander au restaurant. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, on a des cours sur la forme familière, donc pour parler de manière familière à vos amis japonais, pour également bien, comprendre les bases de vos animés préférés en japonais. Enfin bref, ça ne se limite pas que au voyage, même si c'est le cœur de la formation. Cette formation, elle est donc faite pour les débutants, les personnes qui n'ont aucune connaissance en japonais, ou bien pour les personnes qui ont des petites bases mais qui restent encore fragiles. Donc des personnes qui n'ont pas encore le niveau JLPT 5, qui connaissent peut-être quelques mots de vocabulaire, quelques kanji, quelques points de grammaire. On a des élèves qui ont pris jusqu'à 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans de cours avec des natifs ou bien dans des associations, dans des groupes, cours du soir, etc. avant de nous rejoindre et qui pourtant se sont vraiment épanouis dans Objectif Japon. Ça a consolidé leurs connaissances, ils ont pu mettre en pratique énormément de choses. Je vous invite à aller voir toutes les interviews, les témoignages d'élèves sur ma chaîne YouTube. Vous avez vraiment plein de profils d'élèves différents, dont pas mal qui ont effectivement pris des cours pendant plusieurs années et qui n'arrivaient pas à progresser, qui étaient vraiment frustrés parce que leurs cours n'étaient soit pas efficaces, soit ils avaient des profs, ils ne comprenaient rien ou alors ils arrêtaient pas de revoir en boucle les mêmes choses, donc c'était assez frustrant. Ces élèves-là se sont totalement épanouis dans Objectif Japon et ils ont enfin pu dépasser ce palier sur lequel ils bloquaient. Et pareil, on a plein d'élèves aussi qui étaient totalement débutants, qui connaissaient rien du tout au japonais et qui ont tout appris depuis zéro. Les deux profils sont totalement OK dans Objectif Japon. Par contre, la formation n'est pas faite pour les gens qui ont déjà de solides bases en japonais. Donc si vous avez un niveau JLPT 5 qui est vraiment solide, vous connaissez une centaine de kanji, vous connaissez tous les points de grammaire du N5, vous avez pas mal de bagages en termes de vocabulaire, là, la formation n'est pas faite pour vous. Je vous invite plutôt à aller voir la formation Objectif JLPT 4, qui est donc le niveau du dessus. Vous verrez, toutes les informations sont dans la description, vous avez les prérequis pour rejoindre Objectif JLPT 4. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous pouvez également me poser des questions en commentaire pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Et je vous renverrai vers la formation qui est la plus adaptée pour vous. Maintenant, je vous ai dit qu'il y aurait énormément de changements qui vont arriver. En vérité, on est en train de préparer avec mon équipe la V2 d'Objectif Japon. On aime bien parler de V2 parce que pour nous, il va y avoir vraiment un avant et un après. Il va y avoir beaucoup d'améliorations de l'existant. Donc la formation actuelle, hein, elle rencontre un grand succès auprès des élèves. On en est très fiers et très contents. Donc on va pas changer ce qui fonctionne, bien sûr que non. Par contre, on va améliorer beaucoup de choses. On peut toujours s'améliorer.
Et donc, c'est ce qu'on va faire, on va améliorer Objectif Japon. Le but, c'est d'une part de fluidifier le parcours d'apprentissage des élèves, mais également de vous apporter encore plus de contenu, que ce soit encore plus pertinent, qu'on puisse vous aider sur les points qui peuvent poser des difficultés. Donc, je vais vous résumer un petit peu déjà ce qu'il en est et où est-ce qu'on va aller. Comme ça vous donnera une bonne preview de ce qui vous attend. Déjà, la formation Objectif Japon, je l'ai créée il y a 4 ans et demi. Donc ça fait 4 ans et demi qu'elle existe. Il y a eu plus de 2800 élèves qui sont passés par là. Et au tout début, il y avait seulement, donc je mets des guillemets parce qu'il y avait déjà beaucoup, il y avait seulement donc les cours au format vidéo, préenregistrés, donc comme si c'était moi qui faisais cours particuliers chez vous, comme ce que vous pouvez voir sur YouTube, mais en beaucoup plus détaillé. Donc il y avait des cours préenregistrés, il y avait les cours au format PDF, il y avait des exercices qui allaient avec chacun de ces cours. On avait de nombreuses fiches de vocabulaire, on avait des decks Anki pour réviser votre vocabulaire, vos kanji prêts à l'emploi. On avait déjà les corrections personnalisées écrites et orales pour chacun de vos exercices tout au long de votre apprentissage. On avait déjà une classe en ligne chaque mois durant laquelle je réponds à toutes vos questions. On avait aussi déjà le module 0 qui est axé sur la motivation, l'organisation et la mémorisation. Donc j'y ai mis vraiment tous les conseils que moi j'aurais aimé trouver lorsque j'ai débuté le japonais. On m'a jamais appris à apprendre correctement, on m'a jamais appris à mémoriser efficacement, on m'a jamais appris à entretenir ma motivation. Tout ça, c'est des choses que moi j'ai appris avec le temps et j'ai condensé tout ça dans le module 0. Donc ça existait déjà de base. On avait bien sûr le module Kana pour apprendre les hiragana katakana. On avait déjà 2 tests blancs de niveau GLPT 5 avec leurs corrections, avec également tous mes meilleurs conseils pour réussir l'examen pour les personnes qui ont l'envie et l'ambition de passer le N5. Et c'est tout, mais c'était déjà pas mal parce que à l'époque, je vous rappelle que j'étais toute seule. J'étais toute seule à avoir créé ça. Il y a Greg, mon mari, qui m'avait aidé sur les montages vidéo, mais globalement, j'étais toute seule pour créer tout ça. Donc c'était déjà beaucoup. Maintenant, presque 5 ans plus tard, le cœur de la méthode Objectif Japon reste le même, mais l'impact qu'a Objectif Japon sur, j'ai envie de dire, le monde, à sa petite échelle, il a été quand même énorme. Puisque déjà sur nos élèves, c'est plus de 2800 élèves qui sont passés par Objectif Japon, donc j'en reviens toujours pas. Si on les mettait dans une salle, ça ferait une très très grosse salle de classe. Donc vraiment, déjà ça, pour moi, c'est incroyable d'imaginer que j'ai pu impacter autant de gens dans leur apprentissage du japonais. Il y a des élèves qui sont bien sûr allés au bout de la formation, qui ont décroché leur JLPT 5 pour ceux qui ont voulu le passer, voire même certains sont partis s'installer au Japon. On a des élèves qui sont partis habiter, qui ont vraiment tout laissé tomber en France, qui sont partis habiter au Japon. Donc il y a notamment Séverine et Jean-Sébastien, vous pouvez retrouver leur interview sur la chaîne YouTube. On a des élèves qui sont partis pendant plusieurs mois en école de langue. Je pense notamment à Jennifer et Anthony, que j'avais rencontré. Pareil, il y a une interview sur la chaîne YouTube. Donc Jennifer à Kyoto, Anthony à Tokyo. Ça m'a fait très plaisir de les voir là-bas. On a des élèves qui sont partis en PVT pendant 1 an au Japon, comme par exemple Fanny. Pas d'interview de Fanny, mais c'est une élève dont je suis très proche et que j'ai suivie avec vraiment grand enthousiasme dans ses aventures. Et on a des élèves de tout horizon, vraiment, qui sont partis au Japon pour la première fois, qui sont retournés au Japon et qui ont vraiment pu parler japonais alors que la première fois, ils avaient été très frustrés de ne pas pouvoir discuter avec des natifs. On a des élèves qui ont de la belle famille japonaise et maintenant, ça y est, ils peuvent parler avec eux. Enfin bref, c'est tout type de profil, mais la même passion et surtout cette même fierté que j'ai de les avoir vus évoluer tout au long de ces années. On a également des élèves qui ont pu décrocher des emplois soit au Japon, soit en lien avec le Japon grâce à leur connaissance de la langue japonaise. Je pense également à Wissam, qui est un élève que j'ai rencontré aussi, qui a été vraiment adorable lors d'un séjour à Tokyo. Lui, il est avocat et il a pu étendre ses activités au Japon grâce à sa connaissance de la langue japonaise.
Et puis au quotidien, on reçoit avec mon équipe des dizaines de messages d'élèves qui me disent, «Ça y est, j'ai enfin réalisé mon rêve de pouvoir, partir au Japon, j'ai enfin progressé en japonais, je ne suis plus, frustrée parce que maintenant je peux lire les kanas, je peux comprendre ce que j'entends, je peux discuter avec les gens». Il y a des élèves qui ont galéré vraiment pendant des années avec des cours ou des méthodes qui ne fonctionnaient pas pour eux. Donc tout ça pour moi, c'est vraiment pour ça que je me lève le matin. Et c'est vraiment une grande fierté que j'ai, d'avoir pu, changer la vie, hein, vraiment de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, pendant ces 4 années et demie. Et comme vous l'avez entendu, maintenant je ne suis plus seule puisque j'ai une équipe. On est 8 dans l'entreprise. Je suis donc passée de prof de japonais solo à chef d'entreprise, hein, puisque, je dois faire tourner, et bien, tout ça. J'ai, ma petite casquette de capitaine du bateau. Donc on est 8. On a également une quinzaine de personnes qui sont, eh bien, des prestataires, qui viennent nous aider au quotidien, notamment dans Objectif Japon. On a, des profs, donc on a Yuka qui est une prof native japonaise et on a Gilles qui est un coach spécialisé en apprentissage du japonais pour tout ce qui est mémorisation, motivation et cetera. Donc on a toute cette équipe-là au quotidien qui travaille avec nous versus moi toute seule il y a 5 ans. Je vous avoue que le changement, il est énorme, mais c'est vraiment, une grande fierté que j'ai. Et puis en 5 ans, bien sûr, les contenus ont énormément évolué dans Objectif Japon. On a déjà les archives de toutes les classes en ligne depuis le début de la formation, donc ça représente à l'heure actuelle plus de 1000 questions auxquelles j'ai répondu et vous avez donc toutes les réponses au format vidéo dans la formation. On a désormais jusqu'à 5 ateliers en ligne chaque semaine en direct avec notre équipe pédagogique. Donc au début, ça n'existait pas. On a mis ça en place pour pouvoir vous donner l'opportunité de pratiquer encore plus le japonais au quotidien, puisque je sais que la majorité d'entre vous sont comme moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas de japonais autour de vous, hein, il n'y a pas de natifs qui habitent dans votre ville ou dans votre village, ou bien vous n'avez pas la possibilité de discuter facilement avec eux. Donc on a mis ces ateliers en place pour vous faire pratiquer et vous aider vraiment à réviser aussi votre japonais en direct avec nous. On a rajouté de très nombreux PDF bonus en fonction de vos demandes. On a rajouté des posters et des fiches d'écriture de kana et de kanji. On a rajouté du vocabulaire, des fiches à télécharger, à imprimer, des choses que vous pouvez afficher chez vous également. On a créé non pas un, mais 2 cahiers d'exercices ludiques. On a vraiment voulu faire quelque chose au format cahier de vacances, comme ce qu'on avait quand on était petit. Donc ça représente plus de 250 pages d'exercices inclus dans la formation. On a également une centaine de nouveaux exercices bonus qui sont arrivés dans chaque cours. On a des quiz et des petits exercices pour pratiquer, un carnet de route à télécharger et à imprimer pour suivre votre avancement, donc ça n'existait pas non plus au début. On a créé également un Discord, donc une plateforme pour échanger en direct avec les autres élèves, enfin en direct ou non, hein, mais vous pouvez discuter en vocal, en vidéo ou par écrit avec les autres élèves de la formation. On a des très belles amitiés qui sont nées, on a des compagnons de route qui sont ensemble maintenant depuis des mois, voire des années, et ça crée des très très belles amitiés. Et puis, bien sûr, je pense que vous en avez entendu parler puisqu'on a fait une très belle vidéo sur la chaîne YouTube, on a mis en place un voyage scolaire. L'année dernière, on est parti avec 40 élèves à Kyoto. Cette année, on repart avec 40 élèves à Kyoto, donc 20 élèves par semaine. Ça a été nouveau. Il n'y avait pas ça au début de la formation. Et d'ailleurs, j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour on ferait ça et que ce serait vraiment un projet qui aurait pris une telle place dans Objectif Japon. Et surtout, comme je ne suis pas du genre à m'arrêter en si bon chemin et que j'ai plein d'idées et que j'ai toujours envie de mettre en place vraiment plein de projets dans tous les sens pour vous aider toujours plus en japonais, eh bien, pour tout vous dire, donc on travaille actuellement avec mon équipe sur la V2 d'Objectif Japon. Euh, je vous révélerai pas tout dans cette vidéo parce que je veux garder des surprises pour les élèves, mais sachez que cette V2, elle est prévue donc pour notre prochaine session d'inscription, hein, qui arrivera en septembre 2024. Je vous donne un petit aperçu de ce qui vous attend, mais c'est vraiment la face visible de l'iceberg. On va donc repenser le parcours d'apprentissage de nos élèves pour le faciliter, pour le rendre plus fluide, plus ludique également. On va mettre en place
une ligne téléphonique pour nous appeler en cas de besoin, pour pouvoir communiquer encore plus facilement avec vous. On va rajouter de nouveaux quiz, puisque ça, vous nous l'avez demandé. Il y a déjà plein d'exercices partout, mais vous aimez les exercices, donc on va vous en rajouter afin de tester régulièrement vos connaissances. On va également, ça j'ai trop hâte de le mettre en place, hein, organiser des pots d'accueil virtuels pour faire connaissance avec les élèves à chaque rentrée scolaire. Donc ça, on va déjà tester le format là en juin pour cette nouvelle rentrée. Et on va mettre en place des cours particuliers qui vont être bientôt accessibles. Donc là, ils vont être déjà en phase de test et ils vont être définitivement intégrés dès la V2 pour avoir un suivi des élèves toujours plus personnalisé si besoin. Côté CPF, parce que là, il y a plein de changements qui sont en cours, on va améliorer l'expérience au maximum pour vous guider du mieux possible de votre inscription jusqu'au test LILAT en fin de formation. Et bien sûr, on va rajouter des cours, des exercices, des PDF, etc. En fonction de vos demandes. Toutes ces mises à jour, elles sont gratuites à vie pour les élèves qui sont déjà inscrits et justement, en vous inscrivant dès maintenant, vous aurez accès à toutes ces nouveautés dès leur sortie. Vous aurez également en plus de gros avantages si vous nous rejoignez là pendant cette session d'inscription. La session d'inscription de juin, c'est la dernière à ce tarif-là, avec ces conditions-là, et qui vous fera bénéficier à vie, donc sans limite, de tous ces avantages. C'est la dernière fois avant le changement de tarif, puisque avec tout ce que je vous ai évoqué, toutes ces mises à jour, tout ce qui a été rajouté, la formation, elle a énormément pris en valeur. Le suivi des élèves, leur parcours d'apprentissage et vraiment toutes les opportunités de pratiquer le japonais, ça n'a plus rien à voir avec la V1 d'il y a 4 ans et demi. Donc, il y aura des nouveaux tarifs. La formation va augmenter à partir de septembre. C'est la dernière fois que vous pourrez la rejoindre à ce tarif-là. Ce qui fait qu'en nous rejoignant, vous pourrez donc profiter de tout ce qui existe déjà, plus de tout ce qui va arriver dans la V2 à ce tarif-là. Également, les 5 ateliers hebdomadaires avec notre équipe pédagogique ne seront plus en accès illimité à partir de septembre. Donc encore une fois, si vous êtes déjà inscrit à Objectif Japon ou bien que vous allez vous inscrire là à cette session d'inscription, cette rentrée scolaire de juin, vous aurez accès à ces ateliers en illimité, contrairement aux élèves qui nous rejoindront à partir de septembre. On va mettre en place également des replays, ça nous a été beaucoup demandé, donc il y aura ça dans la V2. Et donc vous l'aurez compris, en vous inscrivant lors de cette rentrée scolaire de juin, vous aurez accès à tous les avantages de la V1 et vous aurez donc ce privilège d'avoir en accès illimité les ateliers hebdomadaires et tout le reste, contrairement à ce qui arrivera à partir de septembre. Comme j'aime vous gâter, je pense que vous avez compris, j'aime toujours donner à fond, à fond, à fond tout ce que je peux, je vous offre des cadeaux bonus en exclusivité pour les personnes qui vont s'inscrire au premier jour de cette session d'inscription. Donc ce sera le dimanche 2 juin 2024. Si vous vous inscrivez au premier jour, c'est-à-dire le dimanche 2 juin, je vous offrirai un pack de 3 e-books qui ne sont pas encore sortis, ce sera une exclusivité. C'est donc 3 e-books dans lesquels on vous livre tous nos meilleurs conseils pour voyager au Japon. Il y a un e-book sur le top 8 des destinations au Japon à absolument faire, un e-book sur Tokyo qui est très détaillé et un e-book sur Kyoto dans lequel vous aurez tous mes coups de cœur, toutes mes recommandations. Les inscriptions auront donc lieu du dimanche 2 juin 11h jusqu'au vendredi 7 juin 21h. Je précise que ce sont les heures de Paris, donc si vous êtes sur un autre fuseau horaire, attention, ne vous faites pas avoir. En vous inscrivant le premier jour, vous aurez donc en bonus ces 3 e-books offerts puisque j'aime récompenser les personnes qui passent à l'action, qui arrêtent de procrastiner et qui vraiment y vont, se mettent en action pour réaliser leurs rêves. Et donc encore une fois, si vous voulez profiter de tous les avantages d'Objectif Japon V1 pour la dernière fois au tarif actuel et de la future V2 qui arrive d'ici quelques mois, eh bien c'est le moment ou jamais. Toutes les informations sont dans la description. J'ai très hâte de vous accueillir dans Objectif Japon. Pour les élèves actuels, j'ai très hâte de vous dévoiler toutes ces nouveautés. Je vous dis à très vite dans Objectif Japon. Matane, bye bye.